Lorsque tu décides de partir en randonnée itinérante avec bivouac tout en conservant ton confort, on ne parlera jamais assez du sac. Le sac est un élément essentiel pour ta randonnée. Pas de sac, pas de randonnée. Pas de randonnée, pas de randonnée. Et du coup, je vais te montrer comment tu peux passer de ça à ça. En fonction du degré de confort que tu recherches, tu ne mettras pas exactement les mêmes éléments que moi dans ton sac, c'est assez personnel. Mais je vais te donner quelques astuces justement pour pouvoir optimiser et passer d'un sac de 100 litres à un sac de 50 litres en ne prenant que des éléments essentiels qui soient robustes et polyvalents. Je te donnerai bien sûr à la fin de la vidéo quelques exemples des marques de sacs de randonnée qui sont à mon sens les meilleurs. La première chose que je te conseille de faire pour passer d'un sac de 100 litres à un sac de 50 litres, c'est que tu ne prends que l'essentiel. Donc tous les ça peut servir, tu les retires, tu les mets de côté. Pour l'optimisation du matériel, voilà ce que je te conseille d'avoir. On va commencer d'abord par les abris. Pour les abris, moi je choisis toujours des tarpes parce que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus polyvalent. Ça peut te servir à la fois de couverture, de récupérateur d'eau, d'abri, de poncho. Il existe des tarpes de différentes tailles, de différents poids et surtout de différents matériaux. Il y a des tarpes légers, il y a des tarpes lourds. Ça c'est un tarpe lourd, ça c'est un tarpe léger. Pour optimiser, je prends un tarpe léger. Il existe des super sursacs de couchage respirants comme celui-ci qui peuvent remplacer totalement la tente ou l'abri en le mettant sur ton sac de couchage. Regarde, ils prennent vraiment pas de place et le meilleur dans le domaine, moi je te conseille vraiment Millet. Il prend pas de place, il est hyper respirant, il est complètement imperméable. J'ai déjà dormi dedans avec mon sac de couchage un peu plus léger, j'ai conservé la chaleur malgré la pluie que j'ai pu recevoir sur la tête, j'étais pas du tout mouillée. Bien sûr, avec un sursac de couchage, on a moins de place et moins de confort que sous un tarp. À la place d'un sac de couchage en synthétique avec une température confort de 0 degré, tu peux tout à fait choisir un sac de couchage ou plutôt duvet en plume d'oie qui va être beaucoup plus compact, beaucoup plus léger et qui vont prendre moins de place dans ton sac. L'avantage d'un sac de couchage en synthétique, c'est que ça craint moins l'humidité que le duvet de plume, c'est moins cher. Par contre, c'est beaucoup plus volumineux. Tu peux prendre des matelas autogonflants qui sont plus compacts et plus confortables qu'un tapis de sol en mousse. Fais attention à la air value, c'est vraiment un indice important pour ton confort et notamment conserver ta chaleur. Plus la air value est élevée, et plus ça te protégera du froid. Il existe différents types de matelas autogonflants, plus ou moins légers et plus ou moins compacts. Donc là, ce sera à toi de décider. Pour les vêtements, opte pour la laine Mérinos qui va être plus chaude et plus respirante, mais aussi des vestes qui vont être assez légères et très polyvalentes. Celle-ci, ça peut servir à la fois de déperlant et en même temps de gonflant. Et bien sûr, une veste légère, imperméable et coupe-vent. Ce sera toujours plus léger et plus compact qu'une grosse parka. Par contre, avec la grosse parka, t'es sûr que tu auras bien chaud. Opte pour du 100% Mérinos, même si elle est plus longue à sécher, tu conserveras au maximum ta chaleur. C'est vrai qu'elle est un peu plus chère par contre, mais tu le regretteras pas. Pour cuisiner, un simple quart en inox fera très bien l'affaire parce qu'il peut passer au-dessus du feu. Prends par contre des aliments qui ne prennent pas de place et qui sont riches en nutriments, comme les plats lyophilisés. Si par contre tu es plus traditionnel, tu peux opter pour une popote en inox, également des aliments comme les super aliments et des aliments qui peuvent être polyvalents que tu peux cuisiner à toutes les sauces, comme de la farine par exemple, ou du pâté de singe. En fonction de ton activité, si elle va être plus sportive, veille à bien choisir des aliments qui vont t'apporter suffisamment d'énergie et suffisamment de nutriments. Par contre, si tu sais que tu vas rester sur place et pas beaucoup bouger, à ce moment-là, tu peux prendre des aliments qui vont être un petit peu plus pauvres en termes de calories. Pour l'eau et l'hydratation, tu peux simplement prendre une gourde en inox pour pouvoir faire bouillir ton eau et la rendre consommable et investir dans une petite bassine pliante. Comme ça te permettra à la fois de faire ta vaisselle, de récupérer de l'eau sale et puis bien sûr de faire un stock d'eau. Si par contre tu es en bivouac en pleine nature et que tu as une source d'eau à proximité mais qui n'est déjà pas potable, à ce moment-là, tu peux prendre 2 gourdes, comme ça te fait plus de réserve d'eau à la base. Tu gardes une gourde pour récupérer l'eau sale une fois qu'elle est vide et ensuite l'autre gourde pour l'eau consommable. Et avec, tu peux coupler ça pour éviter d'attendre longtemps à faire bouillir ton eau. Tu peux prendre des moyens de purification comme le Steri-Pen ou alors des pailles de filtration.
Pour le reste de matériel, ça va être du matériel dont tu vas certainement avoir besoin, notamment pour faire du feu. N'oublie pas de prendre une petite poche à feu pour sécuriser ton moyen d'ignition de feu. Donc ça peut être des allumettes, un briquet, une pierre à feu, et pense à prendre, si tu prends une pierre à feu, pense à prendre aussi des initiateurs de feu. Pour tout ce qui va être cuisine par exemple, ou alors un peu bâtonnage, pense à prendre un couteau à lame fixe. Tu peux aussi prendre des couteaux pliants comme le couteau Opinel qui va être un petit peu plus résistant mais qui restera toujours moins résistant qu'un couteau à lame fixe. Prends du cordage pour pouvoir accrocher ton tarp. De la lumière si tu en sens le besoin, mais si tu as un feu, ça t'éclairera quand même. Donc ça, tu peux le mettre de côté éventuellement si vraiment tu veux t'alléger. Pense pour ta toilette à prendre soit des lingettes, soit du shampoing en feuilles ou du savon en feuilles qui te permettra d'optimiser aussi la place dans ton sac. Une boussole, c'est important. Moi, j'ai pris des gants aussi en cuir, à la fois pour me protéger de la coupure, mais aussi pour éviter de me salir les mains quand je ramasse du bois. Pense également absolument à prendre une petite trousse de premier secours. Et ici, on va avoir surtout le sursac à dos de randonnée qui va te permettre de protéger au minimum le matériel que tu as dans ton sac à dos. On a toujours tendance à prendre beaucoup plus de matériel que nécessaire pour s'assurer au maximum son confort, mais tu vois bien que pour réduire aussi et optimiser le matériel, il y a des choses dont tu peux te passer aussi qui te permettra justement de réduire ton sac, de t'alléger dans tes randonnées, surtout si tu pars sur plusieurs jours et que tu fais beaucoup de kilomètres dans la journée. Dis-toi bien une chose, c'est que plus un sac est grand et plus instinctivement on va vouloir rajouter du matériel dedans. En ce qui me concerne, en tant que stagiaire, avant que je devienne monitrice, je suis passée par les sacs traditionnels Decathlon, sacs mixtes qui étaient assez grands mais qui n'étaient pas très bien optimisés. J'avais du matériel mais qui n'était pas forcément hyper adapté, soit du matériel trop gros, soit du matériel trop petit, soit du matériel pas assez résistant. Et puis quand j'ai voulu investir dans du matériel un peu plus quali, j'ai été obligée de changer de sac. Donc j'ai pris un sac qui était un peu plus grand et puis je me suis rendu compte que, étant donné que moi je bivouaquais plus que je ne marchais, je voulais investir dans du matériel qui me permette aussi de faire une vraie vie de camp, d'être le plus autonome possible. Donc je doublais aussi les éléments que je mettais dedans. Donc tu vois, là je prenais 2 couteaux et une hachette avec une scie, mais je sais que je bougeais pas beaucoup et donc il a fallu investir dans un sac aussi plus grand, mais qui était aussi plus résistant et bien évidemment aussi plus adapté à ma morphologie et en même temps que je puisse porter, donc qu'il soit relativement léger, respirant et en même temps solide. Pour mon activité de bivouac et moins de randonnée itinérante, puisque j'ai plus l'habitude de faire du bivouac que de la randonnée itinérante, même si ça m'arrive assez régulièrement, je préfère les sacs qui sont bien compartimentés, avec plein de poches partout. Comme ça me permet justement d'optimiser le rangement de mon matériel et de compartimenter justement par thématique en fait mon matériel. Mettons une poche pour tout ce qui va être affaires de rechange, produits de lavage, etc. Pour tout ce qui va être alimentaire, une poche beaucoup plus grande où je vais pouvoir mettre tout mon matériel de couchage, etc. Ce qui m'en vient à parler des différentes marques qui, pour moi, sont les mieux. Tu vas avoir, bien sûr, si tu as un petit budget, des sacs type Decathlon. Decathlon, en termes de rapport qualité-prix, c'est vrai qu'ils sont assez imbattables. D'autant plus qu'il y a certains modèles comme celui-ci où il y a plein d'espaces de rangement. Là, il y a 2 poches sur le côté, il y a un filet devant. À l'intérieur, il y a d'autres poches encore qui permettent de compartimenter son matériel. Mais il y a d'autres sacs où il y a une ouverture aussi qui va être devant, ce qui permet d'accéder à la fois en haut et à la fois en dessous sans avoir à tout sortir de ton sac pour pouvoir accéder en dessous. Donc ça, c'est plutôt pratique. Maintenant, en termes de résistance, c'est pas forcément les mieux adaptés et en termes de réglage et notamment réglage morphologique, c'est pas les mieux notés. Si tu cherches des sacs qui sont indestructibles et en plus fabriqués en France, alors opte pour Dymatex, qui est une marque française et qui est spécialisée dans la robustesse justement des sacs. Dans les sacs spécifiques pour la randonnée itinérante, que ce soit en montagne ou en voyage, alors tu as des grandes marques qui vont se dessiner et qui vont être très spécialisées dans ce domaine-là. Ça va être comme celui-ci Carimor, ça va être Osprey, Deuter, Low Alpine, Tasmanian Tiger, Maxpedition,
et j'en passe. Toutes ces marques ont leurs spécificités et donc là, ce sera à toi de rechercher, je pourrais pas t'aider. Et moi, mon sac de prédilection, parce que je suis plus bivouac que randonnée itinérante, ça va être Anaconda. J'ai déjà fait une vidéo dessus pour bien présenter le sac dans ses détails et en plus de ça, faut savoir qu'il y a plusieurs tailles. Là, c'est la plus grande taille. Bien sûr, tu peux en trouver des beaucoup plus petits que celui-ci. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me mettre un commentaire si tu veux plus d'informations ou simplement pour me dire ce que tu en as pensé. J'en profite également pour remercier mes contributeurs qui, grâce à eux, me permettent d'acheter beaucoup plus de matériel plus professionnel et qui me permet de vous proposer des vidéos de meilleure qualité.